Je suis anthropologue de formation, donc j'ai voyagé dans beaucoup de pays, j'étais spécialiste, je le suis toujours, du Pacifique Sud, de l'Océanie, et j'ai voyagé aussi dans d'autres pays. Je me suis intéressé à beaucoup de formes culturelles, comment l'être humain pouvait être en relation avec son environnement, vivre son environnement, des environnements très différents. Et parallèlement, je voulais faire un travail sur moi, et donc j'ai rencontré la Gestalt thérapie d'abord en tant que client. J'ai fait une Gestalt thérapie, donc un travail sur moi. Et ça m'est apparu vraiment comme une évidence qu'il y avait des outils dans la Gestalt, il y avait une disponibilité, il y avait une possibilité d'accueillir l'autre dans toute son intégrité, dans toute sa différence, pour l'aider à continuer à se développer. Voilà. Et ça j'ai goûté à ce fruit, ce fruit de la Gestalt, et j'ai eu envie tout de suite de faire une formation et de poursuivre mon existence en étant Gestalt thérapeute. C'était une évidence. C'est la quête de la plénitude de vie. Et c'est une quête qui est anthropologique, puisque certains anthropologues disent à quoi sert le rituel? Ça sert au life-giving, c'est-à-dire à donner de la vie, à que la vie soit avec plus abondance. Pourquoi les sociétés font des rituels? C'est pour avoir une plénitude de vie. Et je pense que c'est une quête qui est propre à chaque individu. Chaque individu est mu naturellement par une vie qui soit en accord avec son environnement, qui s'épanouisse dans son environnement, une quête de vie maximale, quoi. Voilà. Et la Gestalt m'est apparue comme un outil extraordinairement créatif qui permettait déjà d'intégrer mes expériences passées, de les redéployer d'une façon complètement neuve, mais sans les nier. C'était pas je change de métier, donc ça intégrait ce que j'étais. Je me suis senti intégré en développant. Voilà, c'est ça qui m'a énormément plu et touché, et j'ai eu l'intuition que la Gestalt permettait ça, et je pense que cette intuition était bonne. Ce qui m'a beaucoup touché à l'IFAS, c'est, je me rappelle très bien, c'était lors de mon premier stage à l'IFAS, j'ai posé cette question: quelle est la différence avec d'autres écoles? Parce que bon, c'est une question naïve, parce que je venais d'arriver, et je sais que c'est une question qui, comme elle est naïve, elle peut être difficile à dire. Et la formatrice m'a dit: ici, on peut toucher à la spiritualité. Et cette notion de spiritualité, qui a quelque chose au-delà de l'individu, cette notion d'être qui permet de verticaliser l'individu, m'a énormément touché, parce que c'était quelque chose que je rencontrais d'une façon presque naturelle dans les sociétés non occidentales que j'ai connues par l'ethnographie, dans des pratiques d'art corporel orientaux aussi. Et c'est pas une religion, c'est un rapport à l'être. Et ça m'a beaucoup touché. Ça a été l'élément déclencheur. Concernant l'organisation de l'enseignement au sein de l'IFAS, j'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire. Moi qui ai une formation universitaire, c'était difficile pour moi de comprendre qu'il n'y avait pas d'un côté les cours théoriques et de l'autre côté les pratiques, que tout était intégré. Et même, il y a un énorme travail de groupe qui est intégré dans l'enseignement, où on nous donne les concepts, etc. C'est-à-dire qu'on vit tout de suite les concepts. Et j'ai trouvé que cette pédagogie est extrêmement fine, très percutante. Et en même temps, il y a un rythme que j'ai trouvé très bien pensé, un rythme d'intégration. C'est-à-dire qu'il y a un temps d'intégration, ne pas aller trop vite. Des fois, il y a beaucoup de choses qui viennent, bien sûr. Je me suis aperçu à quel point il y a une volonté de laisser cheminer les concepts, de les vivre aussi dans sa propre vie. Et ça, donc il y a une dimension expérientielle et qui est très pertinente. Il y a une forme d'intégration de tout ce que je vis, et l'enseignement n'est pas coupé, par exemple, d'un travail de groupe thérapeutique. Il n'est pas dit que quand on est en groupe et qu'on reçoit un enseignement, il y a un travail thérapeutique, mais il y a quand même, on travaille sur le relationnel avec les autres élèves, etc. Et ça se fait naturellement. Et ça, c'est très puissant. C'est très très puissant, parce que ça laisse libre cours à la créativité de chacun, sa créativité relationnelle, ma créativité, comment je veux me déployer avec les autres, voilà, comment je partage,
Voilà, j'apprécie beaucoup, parce que je suis encore en chemin.